Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler mode de garde, quels différents modes de garde il existe pour votre jeune enfant. Alors évidemment si vous habitez dans une grande ville, vous allez trouver peut-être dans votre arrondissement plusieurs modes de garde différents. Si vous habitez un tout petit patelin, parfois soit il n'y en a pas, soit vous allez être limité dans le mode de garde que vous pourrez choisir parce que parfois il y aura peut-être que des assistantes maternelles ou bien une seule crèche et pas d'autres modes de garde. Donc ça va être à vous en amont de vous renseigner sur les modes de garde existants autour de chez vous. Pour cela, deux possibilités. Soit vous vous rendez dans votre mairie ou sur le site internet de la mairie de votre ville, village, et normalement il y a souvent un onglet avec écrit petite enfance, enfance, et normalement sur les sites internet, ou bien si vous vous rendez aux mairies et que vous les appelez, ils sont en capacité de pouvoir vous répertorier les différents modes de garde que vous pouvez trouver par chez vous. Ensuite, le deuxième moyen, c'est de contacter une animatrice de RPE. Le RPE, c'est quoi? C'est un relais petite enfance. Cette animatrice de relais, elle va pouvoir vous donner toutes les informations nécessaires déjà sur quel mode de garde vous avez vers chez vous et toutes les modalités d'inscription, etc. Donc vraiment toutes les informations, ce sera bien plus détaillé qu'en mairie peut-être aussi. Donc n'hésitez pas à chercher s'il y a un RPE dans votre ville. Maintenant que vous savez où trouver les informations sur quel mode de garde il existe par chez vous, je vais vous donner les différents types de modes de garde qu'il existe en général. On va commencer par les crèches car il existe une multitude de crèches avec chacune leur spécificité. On commence avec ce qu'on appelle la crèche collective. La crèche collective, elle accueille des enfants à partir de 3 mois jusqu'à 3 ans en accueil régulier. Vous allez fixer avec la crèche des jours et des horaires de garde que vous allez garder sur l'année. Un accueil régulier, ça ne veut pas dire forcément que votre enfant va forcément venir 5 jours par semaine, mais ça peut être un accueil régulier de 3 jours par semaine, de 9h à 16h, le lundi, mardi, mercredi, sur toute l'année. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les haltes garderies. Ce qui les différencie d'une crèche collective, c'est le type d'accueil. Donc on a vu avant qu'en crèche collective, on était sur de l'accueil régulier. Ici, on va être sur de l'accueil occasionnel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y laisser votre enfant, on va dire ponctuellement, c'est-à-dire quelques heures dans la semaine, une demi-journée, 2 demi-journées. Je crois que le maximum souvent, c'est 3 demi-journées par semaine. Au niveau de l'âge, en général, c'est à partir de 3 mois et selon les haltes garderies, certaines vont jusqu'à 3 ans et d'autres jusqu'à 6 ans. Vous avez également ce qu'on appelle les multi-accueils. Alors comme son nom l'indique, c'est un multi-accueil, c'est-à-dire que vous allez y retrouver de l'accueil régulier comme de l'accueil occasionnel et également de l'accueil d'urgence. Pour la tranche d'âge, dans les multi-accueils, on est ici aussi sur une tranche d'âge de 3 mois, 3 ans. L'accueil d'urgence, il est vraiment proposé à des familles en situation, on va dire, dans des situations difficiles. Par exemple, un parent monoparental qui aurait retrouvé du travail, qui a vraiment besoin de ce travail, mais qui n'a pas de mode de garde, et bien parfois l'enfant va pouvoir être pris. Alors après, c'est sur un temps limité, hein. Et puis, il faut qu'il y ait encore des places disponibles parce que souvent, selon la capacité de la structure, vous avez une place d'urgence ou deux. Donc, il faut en plus que la place soit disponible. Alors, souvent, si vous pensez peut-être être dans une situation d'urgence, le mieux, c'est de vous référer, encore une fois, au RPE de votre commune, voilà, de votre lieu d'habitation, donc le RPE, Relais Petite Enfance. C'est là-bas, en fait, qu'on pourra vous dire si votre situation est propice à un accueil d'urgence ou pas. Parfois, l'accueil d'urgence, c'est aussi pour des enfants qui sont en danger avéré, pour des enfants qui sont suivis par les services sociaux. Et très souvent, dans ce cas-là, c'est les services sociaux qui font la démarche de contacter la structure, la crèche, pour demander à la crèche si une place serait disponible pour accueillir quelques jours par semaine l'enfant en question. La microcrèche, qu'est-ce que c'est la microcrèche? Une microcrèche, c'est une structure qui accueille des enfants à partir de 3 mois jusqu'à 3 ans, 12 enfants maximum et également en accueil régulier. C'est vrai que je n'ai pas forcément précisé pour les structures que j'ai citées avant, mais pour les crèches collectives, les multi-accueils, vous avez toutes les capacités d'accueil possibles, 15 places, 20 places, 30 places, 60 places. Vous avez aussi ce qu'on appelle les crèches parentales. Alors, une crèche parentale, c'est une structure associative qui accueille des enfants à partir de 3 mois jusqu'à 3 ans
parfois plus, mais du coup maintenant c'est beaucoup, les accueils au-dessus de 3 ans, c'est de l'accueil en périscolaire, donc très souvent le mercredi. Dans les crèches parentales, on a une capacité d'accueil limitée à 20 places. Tous les parents qui inscrivent leur enfant en crèche parentale sont membres de l'association. Ensuite, chaque parent va s'impliquer à sa façon, on va dire, mais là, c'est là où je vais faire une petite distinction. C'est que vous avez les crèches parentales où on va dire que c'est uniquement de la gestion parentale. Donc je m'explique, vous avez forcément donc un bureau de parents avec un président, un ou une trésorière, une secrétaire, des membres qui font partie donc également du conseil d'administration. Et vous devez, par exemple, une fois par mois, assister à un conseil d'administration, assister, si vous êtes président, animer une assemblée générale. Voilà, vous êtes impliqué quand même au niveau de l'asso, au niveau de cette association. Ensuite, vous avez les crèches parentales où là, vous êtes vraiment acteur, c'est-à-dire que vous allez participer à la vie de la crèche. Vous allez avoir en fait ce qu'on appelle des permanences, c'est-à-dire que vous allez être auprès des enfants. Alors, au niveau de la fréquence, ça dépend des crèches parentales, donc il faut bien se renseigner en amont. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces crèches parentales où vous devez assurer des permanences, c'est en fait une obligation de la crèche parentale. C'est-à-dire que si vous faites le choix d'inscrire votre enfant dans une crèche comme celle-ci, c'est que vous décidez en amont de vous impliquer dans cette structure. Parce que forcément, vous allez devoir être disponible pour assurer ces permanences. Alors pendant ces permanences, après ça dépend de chaque crèche parentale. Chaque crèche parentale a un petit peu son fonctionnement, mais en fait, souvent, vous êtes auprès des enfants, mais vous êtes plus là pour, par exemple, si vous êtes là le matin, vous allez peut-être gérer s'il y a une sortie de prévue, vous allez accompagner. Ensuite, au repas du midi, une fois que les enfants ont mangé, très souvent, en fait, vous allez gérer un petit peu tout ce qui va être les tâches ménagères, nettoyer les tables, ranger la vaisselle, etc. Peut-être lancer une machine. Voilà. Après, si les professionnels ont besoin de vous auprès des enfants à un instant T parce qu'une professionnelle doit vite aller changer un enfant et que voilà, on va vous demander, les professionnels vont dire est-ce que vous pouvez rester bon, très souvent en crèche parentale, les parents et les professionnels peuvent rapidement se tutoyer, hein, c'est une ambiance assez familiale en fait, mais c'est aussi très spécifique, donc c'est pour ça qu'il faut bien être au courant que quand vous décidez d'inscrire votre enfant dans une crèche parentale, de toute façon on vous le dira, vous avez une implication qui est obligatoire. Et donc, en fait, la crèche vous dira, si vous n'avez pas la possibilité, pas le temps et que ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, bien, ils vous diront plutôt d'aller vous tourner plutôt vers une structure plus classique. Donc voilà, pour résumer, 2 types de crèche parentale. La crèche parentale où vous êtes, dans tous les cas, membre de l'association, mais où l'implication s'arrête à la gestion au niveau, on va dire, gestion administrative, gestion bureau. Et le deuxième type de crèche parentale, où là, il y a vraiment une réelle implication de tous les jours dans la vie de la structure, auprès des professionnels. Voilà, c'est la petite différence qu'il faut prendre en compte. On trouve aussi les crèches d'entreprise. Alors, une crèche d'entreprise, en fait, c'est une structure qui va être destinée à une entreprise en fait, en particulier. Donc, ça se fait beaucoup en ville, hein, dans les grandes villes. Donc, en fait, une entreprise va décider d'intégrer une crèche à son entreprise, ce qui va permettre tout simplement aux salariés, aux parents voilà, qui vont avoir un enfant, de pouvoir profiter en fait de ce mode de garde sans avoir à se poser de questions sur quel mode de garde je vais devoir choisir pour mon enfant, est-ce que je vais réussir à trouver une place et reprendre mon travail, voilà. Ce sont des places qui sont assurées d'avance pour les salariés de l'entreprise. En crèche interentreprise, la différence c'est que les places en fait sont tout simplement réservées par plusieurs entreprises. Le dernier type de crèche dont je vais vous parler, c'est la crèche familiale. Alors, on n'en entend pas beaucoup parler puisque en fait, il y a très peu de crèches familiales hein, sur toute la France. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est mal connu. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Une crèche familiale, c'est à mi-chemin en fait entre l'assistante maternelle agréée et la crèche. En fait, ce mode de garde, il va permettre à l'enfant d'être à la fois gardé donc, par une assistante maternelle agréée qui exerce à son domicile et dans une autre partie d'être gardé dans une structure, en fait, dans des locaux dédiés à cet accueil en présence d'autres enfants. Donc pour faire plus simple, si vous avez une crèche familiale par chez vous, eh bien
Vous allez faire la demande directement auprès du directeur ou de la directrice de cette structure, de faire un accueil dans cette crèche. En fait, on va donc vous proposer une assistante maternelle qui va peut-être convenir aussi aux horaires que vous souhaitez. Et à la fois, donc, votre enfant viendra sur quelques jours peut-être au domicile de l'assistante maternelle et 2 autres jours dans les locaux. Donc en fait, finalement, l'avantage pour votre enfant, c'est qu'il est à la fois dans un cadre plus calme auprès d'une assistante maternelle et ensuite 2 jours par semaine, il va côtoyer aussi d'autres enfants. La différence ici, c'est que l'assistante maternelle, l'employeur ne sera pas le parent, mais la crèche directement. Voilà, donc vous, en tant que parent, vous avez affaire directement en fait à la direction de la crèche et non pas à l'assistante maternelle. Petite précision, dans toutes ces différentes crèches que je viens de vous citer, vous allez retrouver du personnel qualifié. Au niveau de la direction, vous allez souvent retrouver soit un éducateur ou une éducatrice de jeunes enfants, soit très souvent aussi un infirmier ou une infirmière de puériculture. Sur le terrain, vous allez plutôt retrouver également des éducateurs et éducatrices de jeunes enfants, mais aussi des auxiliaires de puériculture et des CAP AEPE, ce sont des CAP d'accompagnement en petite enfance, accompagnement éducatif petite enfance pour être plus précise. Voilà, et aussi très souvent des stagiaires, donc des stagiaires éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, CAP. Maintenant, on va parler des assistantes maternelles, très souvent appelées les nounous, mais qui sont des assistantes maternelles. Alors, une assistante maternelle, c'est quoi? C'est une professionnelle de la petite enfance qui accueille donc des enfants en bas âge, en général âgés de moins de 6 ans. Le plus souvent, les assistantes maternelles, donc, alors je précise, une assistante maternelle doit avoir obligatoirement été agréée en fait par les services du département. Voilà. Donc très souvent, les assistantes maternelles travaillent à leur domicile, chez elles. Et en fait, vous, en tant que parent, vous êtes l'employeur de votre assistante maternelle. Donc vous allez conclure ensemble avec l'assistante maternelle du type de contrat que vous souhaitez, occasionnel, régulier. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de MAM, ce sont des maisons d'assistantes maternelles. Donc en fait, c'est le regroupement de plusieurs assistantes maternelles dans un local. Voilà, donc souvent en fait c'est pour des assistantes maternelles qui n'ont pas envie de travailler forcément seules à leur domicile, voilà, qui n'ont plus envie, qui ont envie en fait de se regrouper. Donc en général vous avez jusqu'à 3 assistantes maternelles ensemble dans un local. Par contre, voilà, l'assistante maternelle garde ses contrats. Vous êtes, vous, en tant que parent, toujours en fait l'employeur d'une assistante maternelle. Normalement, les assistantes maternelles peuvent avoir au maximum 4 agréments d'enfants, donc 4 enfants qu'elles peuvent garder au maximum. Pareil dans les MAM. Alors parfois, dans les maisons d'assistantes maternelles, vous pouvez retrouver d'autres diplômes, mais très souvent, en fait, ce sont des... Par exemple, vous pouvez avoir des auxiliaires de puériculture qui finalement ont décidé de se mettre assistante maternelle. À la base, elles sont diplômées auxiliaires et ensuite elles font une formation en plus pour devenir assistante maternelle. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite.